Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli pull. Je me rapproche pour voir. Voilà les manches. Voilà l'autre. Le point élastique. Voilà le point élastique là. Aussi un col roulé. Une torsade. Et là, un point élastique avec des petites ouvertures. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Sur ce, nous allons passer au matériel. Bisous. Mouah. Donc, pour ce pull, pour un enfant de 7 ans, il va vous falloir, allez, on va dire 6 pelotes et demie, mais vraiment pour finir le col roulé, il faut 7 pelotes. Donc, c'est des pelotes de chez Lydia Crochet, tricot, la Alba. Ça se crochette avec du 7. C'est 100% acrylique. Les pelotes font 100 grammes. Il faut environ plus ou moins 133 de métrage. Donc voilà. Donc, il va vous falloir un crochet numéro 7, pratiquement pour tout le pull. Et pour faire le col roulé, un crochet 6,5. Après, il vous faut une paire de ciseaux, une aiguille à laine, 1 mètre et des marqueurs. Sur ce, nous allons passer au pas à pas. A tout de suite. Donc pour le pull, avec la laine Alba, donc c'est une pull avec une torsade. En tout, on va faire une torsade au milieu. Donc c'est pour ça, on va commencer par le bas. On va faire 3 rangs de points élastiques. Donc ça veut dire qu'on va faire notre chaînette. Moi je vais faire ma chaînette de 36 mailles. Et après de toute façon je vais vous faire voir comment on fait. Et on va faire 3 rangs de points élastiques. Et après on fera le dessin. Et on va faire que devant, une torsade. Tout c'est un point comme je vous ai déjà fait voir une fois. Mais là je vais vous faire voir vraiment comment on fait. Le dos ça sera que simple, que des brides. Donc il y aura le point élastique devant, en bas, et après le reste ça sera que des brides normales. De toute façon je vous ferai voir aussi le dos. Et les manches, ça sera aussi des manches toutes simples. Il y aura que vraiment au milieu le point que je vais vous faire voir. Donc là je vais faire ma chaînette de 36 mailles et on se retrouve pour faire le début du pull. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là j'ai fait ma chaînette de 36 mailles. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. Je vais mettre mon doigt là, comme ça je sais où je dois me repérer pour commencer à faire mon travail. Donc, 1, 2 et 3. Donc là, j'ai fait 3 brides. 1, 2, 3. Et dans la 4e, je commence à faire des brides. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, je pique dans la maille d'après. Je fais que des brides. Donc là, je vais finir mon rang de préparation, ça veut dire que de brides. Et on se retrouve pour faire les rangs d'après, ça veut dire les points élastiques. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon premier rang que avec des brides. Donc maintenant, je vais retourner mon travail. Et je vais faire 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. Je fais mon jeté sur mon crochet. La première bride, je la prends en relief par devant, comme ceci. Après, je fais mon jeté, la maille qui suit après, je prends mon crochet, je fais mon jeté, je vais derrière le travail et je prends ma bride en relief par derrière.
la suivante par devant, la suivante par derrière, devant, et derrière, comme ceci. Encore une fois, devant et derrière. Donc ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le rang. Après, le rang d'après, vous faites 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride, et vous suivrez les mailles. Là, de toute façon, je vais finir mon rang et je vous fais voir pour le rang d'après le début du rang. Et après, on commencera à faire le pull. Donc là, je vais finir mon rang et je vous dis pour le rang d'après, je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai pratiquement fini le rang. Donc là, vous voyez, j'ai fait derrière. Donc là, il m'en reste une, je vais faire devant. Comme ceci. Et après, là, je vais aller dans la troisième bride. Troisième bride et je vais faire une bride mais tout simple. Sans prendre devant par derrière. Donc voilà. Après, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, je vais retourner mon travail. Et là, elle était derrière la bride. Donc là, vous voyez, je vais faire mon jeté et je la prends par derrière. Je la prends comme elle vient. Vous voyez? Donc c'est très simple à faire. Après, celle qui est après, ben, elle est devant. Donc je la prends par devant. Vous voyez? Après, vous prenez la bride qui suit après, ben, je la prends par derrière. Comme ceci. Après, par devant. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter tout le rang. Vous voyez, les brides, ils viennent tout simples. Bon, par exemple, là, je vais prendre comme ça. Après, devant, derrière, devant, derrière. Donc voilà. Donc ça, c'est très simple à faire. Donc, vous voyez, je vais vous faire voir encore 2 fois. Donc là, j'apprends par derrière. Voilà. Et là, j'apprends par devant. Donc moi, je vais finir le rang et on se retrouve après. Je vous dis voilà. Donc là, j'ai pratiquement fini mon rang. Donc là, vous voyez, la dernière, elle était derrière. Donc je l'ai pris en relief par derrière. Et là, je vais dans la troisième maille et je vais faire une bride toute simple. Donc là, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, on va commencer à faire le dessin, les torsades. Donc on va faire un jeté, on va faire 15 brides. Simplement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc là, j'ai fait 15 brides. Tout simplement. Maintenant, je vais faire 3 jetés sur mon crochet. Donc 1, 2 et 3. Je vais sauter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire notre triple B. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Et on commence une dernière fois. 1 et 2. 1, 2, 3 jetés. Je vais dans la maille qui a pris, je vais faire une
triple bride aussi, pareil. 1, 2, 3. Et ajouter 1, 2, 3. Et là, je vais dans la maille qui suit et je vais faire une triple bride. Donc voilà, déjà là on a fait 3. Et là il reste 3. Regardez, 1, 2, 3. On va faire, regardez, 1, 2, 3. Et là on passe derrière les 3 triples brides qu'on a fait. Et on va dans la première maille qui est là. Et là on passe par derrière. Comme ceci. Et on fait notre triple bride. Comme ceci. Encore une fois. 1, 2, 3. On passe par derrière. On va dans la maille qui est juste là. On pique dedans. On sort notre crochet avec le fil. Et là, ça fait une triple bride. Donc là, on va faire 1, 2, 3. Et on sort une quatrième fois. 1, 2, 3. Et là, il reste une maille qui est juste là. Donc je passe par derrière. Je fais une triple bride. 1, 2, 3, une quatrième fois. Donc là, voilà. Donc déjà, vous voyez ce que ça donne, ça fait ça. Et là, dans les 15 qui restent, on fait des brides tout simples. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc voilà. Après, je fais une maille en l'air et je retourne mon travail. Et là, ça sera sur ce rang-là, on fait que des mailles serrées. Quand on sera sur l'envers, on fait que des mailles serrées. Donc, vous voyez, vous faites dans toutes les mailles, vous faites que des mailles serrées. Comme ceci. Donc là, je vais faire mon rang de mailles serrées. Et après, je vous refais voir le rang où on a fait la torsade. Donc là, je vais finir mon rang. Et je vous refais voir le rang d'après. Donc voilà, donc là, j'ai fini mon rang avec mes 36 mailles. Donc là, je vais faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et aussi une chose, surtout, comptez bien à chaque fois que vous faites bien 36 mailles serrées. Ne vous trompez pas. Donc après, je retourne mon travail. Et là, je vais faire, encore une fois, mes 15 brides. La première, elle ne compte pas. Hein, comme pour une bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
Donc là, vous voyez, j'ai fait mes 15 brides. Pareil que de l'autre côté. Donc là, je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais faire 1, 2, 3. Et je vais sauter 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je vais faire déjà une triple bride. Donc, un, 2, 3 jetés. Je vais dans la bride d'à côté, je fais une triple bride, comme ceci. 1, 2, 3 jetés. Et je vais dans la maille qui suit et je fais une triple bride. Donc voilà. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme dans le rang d'avant, il me reste 3 mailles qui est juste là. Donc ben là, je vais faire 1, 2, 3 jetés. Et je vais dans la première maille qui est là, mais je passe par derrière. Et je fais une triple bride. Donc je pique dans le crochet, je sors avec ma laine, comme ceci. Et voilà. Et là, je fais mon jeté, je sors mes 2 premières mailles. Je fais mon jeté, je sors mes 2 autres premières mailles. Je fais encore jeté, hop, et encore un jeté, et hop. Vous voyez? Après, je me remets comme ça correctement, comme ça quand je fais mes 3 jetés, c'est plus simple. 1, 2, 3 jetés. Et là, bah, vous retournez votre travail et vous allez, vous regardez où est la deuxième maille correctement, vous mettez votre doigt, comme ça vous savez où vous devez piquer. Vous faites comme ceci et vous piquez dans la maille. Vous prenez votre laine, votre jeté et vous ressortez. Et vous faites 1, 2 et 3. Et encore une dernière fois qu'on sort. 1, 2, 3 jetés. Et là, je vais faire pareil. Je cherche où elle est ma maille. Elle est juste là. Et là, je fais pareil. 1, 2, 3, une dernière fois. Donc voilà. Vous voyez ce que ça donne. Ça fait ça. Après, faire les 15 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et après, on fait une maille en l'air et le rang là, on le fait que en maille serrée. Donc là, je vais continuer mon travail jusqu'à que j'arrive en haut. Je vous dirai, parce que tandis que c'est un peu pour ma fille, je vous dirai combien j'ai fait de là jusqu'en bas, combien j'ai fait de centimètres. Après, je vais faire le dos. Le dos, je vous ferai voir le début comment on fait. De toute façon, ça sera que des brides. Ça sera tout simple. Et après, on fera les manches ensemble. Et je ferai sûrement peut-être un col rond ou un col roulé. Je demanderai à ma fille ce qu'elle veut. Donc, là, je vais faire de là jusqu'en haut. Donc, ça veut dire que je vais faire mes rangs avec, là je vais faire mon rang de maille serrée, après je vais faire mon rang avec mes 15 brides et ma torsade au milieu, et ainsi de suite. Un rang de maille serrée, un rang avec des brides, et la torsade, un rang avec des mailles serrées, ainsi de suite. Et je vous dirai sur combien de centimètres j'ai fait. Donc je vais continuer mon travail, et on se retrouve pour commencer le dos et vous dire combien de centimètres j'ai fait pour le devant. Je vous dis à tout de suite. J'ai fini le devant. Voici ce que ça donne.
Donc voilà. Donc je vais vous le mesurer. Combien ça fait de là jusque là. Donc ça fait vraiment de là, hein. Vous voyez vraiment, il y a la torsade jusqu'en bas, ça fait 50 cm. Ça fait 50 cm. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pour le devant. Donc pour le dos, c'est très simple. Vous faites comme le début que je vous ai fait voir, le point élastique. Et après, vous faites que un rang de bride, un rang de maille serrée, un rang de bride, un rang de maille serrée sur 50 cm. Et après, nous allons faire les emmanchures du haut. Ça veut dire que, je vais vous faire un dessin. Donc ça, c'est le bas du pull. Comme ceci. Hop, emmanchure, tac. Comme ça, il y aura un col, hop, tac. Comme ceci, hop, voilà, c'est ça. Donc là, je vais faire mon dos. Et après, on fera les emmanchures du devant, du dos avant. Tandis que je vais faire le dos avant. Et après, du devant. Donc là, sur ce, je vais avancer sur mon dos et on se retrouve pour faire les emmanchures et après, on fera les manches. Je vous dis à tout de suite. J'ai fini le dos. Donc, vous voyez, j'ai fait mes 3 rangs de points élastiques et après, j'ai fait un rang de bride, un rang de maille serrée, un rang de bride. Donc, voilà, sur 50 cm. Donc là, on arrive pour faire, on va faire les emmanchures. Donc les emmanchures, c'est, on va faire très simple. On va faire un rang de bride, un rang de maille serrée, et un rang de bride et un rang de maille serrée. En tout, on va faire 2 rangs de bride et 2 rangs de maille serrée. C'est tout, de chaque côté. Donc là, j'ai calculé, il y a 14 mailles de ce côté et 14 mailles de ce côté. Comme ça, après, ma fille, elle pourra passer tranquillement sa tête. Et devant, on fera pareil. On va compter 14 mailles, on fera sur 14 mailles les emmanchures. Donc là, vous faites vos 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. 1, 2 et 3. Et on va faire des brides sur toutes les mailles jusqu'à arriver où il y a le marqueur. Donc voilà, vous voyez, je fais mes brides, tout simplement. Donc voilà, on arrive où il y a le marqueur. Le marqueur, on peut le laisser, hein. On l'enlèvera après. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, après, on fait une maille en l'air. On retourne le dos du pull, bien sûr. Et on va faire sur toutes les mailles qui se trouvent à vous, les mailles serrées. Vous voyez? Donc c'est pas si compliqué que ça. Faire que des mailles serrées. Donc voilà, après vous refaites 1, 2 et 3. Oui, on va faire ça du coup. Et là, on va continuer à faire nos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, je fais une maille serrée. Et là, je vais faire mon dernier rang de mailles serrées des encolures. Donc là, je vais finir mon rang là. Et après, je vous fais voir de l'autre côté comment ça se passe. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fini ce côté-là. Donc je vous dis, je vais faire un rang de bride, un rang de mailles serrées, un rang de bride, un rang de mailles serrées. Après, je vais voir pour le devant. Je mettrai sur ma fille voir ce que ça donne. Peut-être je ferai que pour devant, je ferai qu'un rang de bride et un rang de mailles serrées. De toute façon, je vous dirai quoi. Donc là, on va faire ce côté-là. Donc là, ben, vous faites une boucle. Tout simplement. Comme ceci. Hop, vous tirez. Vous l'enlevez du crochet. Donc, tandis qu'on est gauchère, on va commencer à partir de là. Tandis que je suis gauchère, donc voilà. Après, je passe, hop, et je fais une maille en l'air. Je prends bien sûr le fil avec, parce que là, on va faire bon, un rang de bride. Attendez, 1, 2, 3. Mais quand on va faire nos brides, on va prendre le fil avec. Ça, on va le cacher. Donc, une bride, 2 brides, 3, 4. Hop, là je vais le couper. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Attendez, on va recompter bien parce que je pense que j'ai eu... Ah bah regardez. Attendez. Donc, parce que la première, logiquement, on la compte pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, on va faire... On va enlever, on va en faire 2 en plus, c'est pas grave. Ça fera pareil, de toute façon. J'ai mal compté, pardon. 13 et 14. Voilà. Donc, je fais une maille en l'air et je retourne mon ouvrage. Et là, je vais faire mes 14 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc voilà, après 1, 2, 3. Donc là, je vais faire mon rang de bride après et mon rang de mailles serrées de mes 14 mailles. Et après, on se retrouve pour le devant pour vous dire combien vraiment je ferai de rangs. Est-ce que je ferai 42 brides et un rang de mailles serrées. Donc je vous dis à tout de suite. Donc j'ai vu un petit peu avec le dos sur ma fille. Donc je vais faire que un rang de bride et que un rang de mailles serrées. Et après, on accrochera le dos et le devant. Donc c'est comme tout à l'heure, on commence, on fait déjà notre boucle. Donc voilà. On va vraiment dans la première maille qui est juste là. Donc voilà.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc en tout, il faut quand même compter la première. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. Donc voilà, hop, je fais une bride. Donc une, ça fait 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, coupe le fil qui reste un petit peu, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Hop, je fais une maille en l'air, je retourne mon travail et je fais une maille serrée, que des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, c'est pas grave. Il y a la maille en l'air en plus, donc ça fait 14. Alors, du coup, hop, on coupe le fil, on tire dessus. Donc voilà. Donc je vais faire de même pour l'autre côté. Et après, on se retrouve pour assembler le dos et le devant. Donc voilà, donc j'ai fini de faire les deux côtés. Donc là, on va coudre. Donc, j'ai déjà rentré le fil dans l'aiguille. Donc on va aller sur là. On va mettre bien bord sur bord correctement, que ce soit bien mis. Et on va rentrer dans la brin de l'intérieur de la maille serrée. Comme ceci. Donc dans le premier brin, je fais toujours 2 fois, comme ça je peux être sûre que ça tient bien. Donc voilà. Et après, je vais sur le brin de l'intérieur de mes mailles. Et j'ai mis, j'ai oublié de vous le dire, j'ai mis l'envers sur l'envers, hein, le pull. Bah surtout le devant, j'ai mis sur l'envers. Après le dos, il n'y a pas de souci, de toute façon il n'y a pas de l'envers au l'endroit. Le dos, c'est pareil. Il n'y a pas de... Donc voilà. Donc là, je vais coudre tout le long. Vous voyez, je vous fais voir là comment on fait. Je vais faire pareil pour de l'autre côté. Je vais coudre les côtés. Je vous dirai sur combien de brides sur le côté j'ai laissé pour faire les manches. Je vous dirai à peu près combien j'ai laissé de rangs à peu près, ou de combien de centimètres, ouais, de rangs à peu près. Combien j'ai laissé sur le côté de chaque côté pour faire les manches. Donc là, je vous dis, je couds le haut, je couds sur les côtés et après, on se retrouve pour faire les manches. Donc, je vous dis, là, je me suis déjà avancée, j'ai déjà fait une manche. Et là, on va faire notre ensemble. Donc, j'ai mis des marqueurs, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, de où je me suis accrochée jusque là, jusqu'à où j'ai mis le marqueur, j'ai fait tout simplement que en rond. De toute façon, c'est que des mailles serrées. J'ai fait de où j'ai commencé la manche jusque là, ça fait 13 cm. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des diminutions. Donc voilà, les diminutions jusque là. Et donc de où j'ai commencé à mes diminutions jusque là, ça fait 12 cm.
Et j'ai fait que 2 rangs de points élastiques. Et ça va parfait à ma fille. Donc, du coup, on va faire l'autre manche. Je vais vous faire voir. Donc, on commence toujours par faire notre maille coulée. Pas notre maille coulée, notre maille de départ, on va dire. Et on va s'accrocher là en bas. Vous voyez? Donc, je vais faire comme ça. Je vais, hop, passer dans les deux. Hop, je vais mettre comme ça, vous voyez, ça vous verrez mieux. Dans les 2 mailles du bas. Et j'ai accroché comme ceci. Hop, voilà. Vous voyez? Et j'ai refait une maille en l'air pour serrer. Donc voilà. Et après, je vais faire que des mailles serrées dans toutes les mailles qui se trouvent à moi. En même temps, je prends mon fil pour le cacher. Où j'ai mes brides, je vais faire 2 mailles. Voilà. Où j'ai, voilà, vous voyez, tout le tour en tout, vous faites que des mailles serrées. Voilà, là j'en fais 2. Là j'en fais une. Là j'en fais une. Là vous voyez, je vais en faire 2. Là je vais en faire que une. Et une encore. Vous voyez, où il y a tous les petits, où il y a les petits espaces, on n'en fait que une. Et où il y a les brides, on en fait 2. Comme ça, c'est pas con. C'est vraiment très simple à faire. Donc voilà. Hop. Là, je vais arriver en haut. On fait que des brides, des mailles serrées de toute façon. Vous voyez, vous suivez tout le tour. Donc là, j'arrive où j'ai fait la couture. Bah, vous sautez. Hop, voilà. Et vous faites une maille serrée. Ça se voit pas. De toute façon. Et après, bah, tout le tour, vous faites, comme je vous dis, que des mailles serrées. Où il y a les brides, vous en faites 2 mailles serrées. Où il n'y a que vraiment l'espace qui est vraiment restreint, vous en faites qu'une. Et après, vous faites, voyez, là, je vais faire 2 mailles serrées. Voyez, là, je vais faire qu'une. Là, j'en fais qu'une. Là, je vais en faire 2. Là, une. Là, 2. Une, ouais, plutôt, là, 2. Hop. Là, je vais arriver où j'ai commencé à, où j'ai crocheté. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Et je vais aller où j'ai commencé, où j'ai fait, où j'ai attrapé, on va dire, les 2 coins et où j'ai fait mon, que j'ai commencé. Donc, bah, vous piquez dedans et vous faites une maille coulée. Et donc après, vous faites une maille en l'air. Et où vous avez fait votre maille en l'air, vous mettez un crochet, un marqueur, pardon, pas un crochet. Vous mettez un marqueur. C'est pour vous repérer où vous êtes. Parce que j'ai remarqué que quand j'ai fait l'autre manche, je me perdais un peu. Je dis, bah, où j'en suis? Franchement, je me demandais où j'en étais. Donc là, donc tout le tour, vous faites que des mailles serrées. Et donc, quand vous commencez un rang, donc là, je vais vous faire voir le rang. Comme ça, vous voyez, on va refaire encore un rang ensemble. Comme ça, après, vous saurez comment on fait. Après, de toute façon, on fera comme moi, vous faites sur 13 cm. Après, ça dépend des bras des enfants et tout ça. Parce que moi, j'ai fait jusqu'à à peu près en dessous du coude. Donc, vous voyez, vous avez votre coude qui est là. Le coude, donc j'ai fait jusque là. Ça fait 13 cm. Donc, j'ai fait en dessous du coude de ma fille. Et après, je vous dis, j'ai fait que des diminutions à mailles serrées jusqu'à que j'arrive à peu près là. Et puis là, j'ai fait que 2 rangs de points élastiques. Et ça va aller vraiment parfaitement bien.
Donc, vous voyez, là, on fait que des mailles serrées. Je trouvais que faire les manches en mailles serrées, ça rendait vraiment bien. Ça changeait que de faire que des brides. Puis ça fait propre, ça fait beau. J'aime bien. Elle l'a essayé tout à l'heure pour voir la manche, comment ça rendait, et ça rend vraiment bien. Elle est toute belle avec. Et après, on fera un col roulé. Parce qu'elle m'a demandé, elle m'a dit, bah maman, tu peux me faire un col roulé? J'ai dit oui. Donc, je vais lui faire un petit col roulé, du coup. Donc, voilà, vous voyez, j'ai pratiquement fini le rang. J'arrive où il y a le marqueur. Donc là, vous voyez, je fais ma dernière maille serrée. Je vais enlever mon marqueur, comme ceci. Et là, je vais faire une maille coulée dans l'espace. Voilà, et je fais une maille en l'air. Et quand je fais ma maille en l'air, je mets mon crochet là, dans l'espace. Vous voyez? C'est comme ça que j'ai fait. Et après, comme ça, je savais où j'en étais et j'étais pas perdue. Donc ça, c'est ce que vous devez faire sur de où on a commencé sur 13 cm. Donc ça veut dire jusqu'au en dessous du coude. Et après, on commencera à faire des diminutions sur 12 cm. Et après, il restera à faire le point élastique. Donc j'ai fait 2 rangs. Donc voilà. Donc moi, je vais faire mes rangs jusque mes 13 cm. Et après, on se retrouve pour commencer la diminution. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fait sur 13 cm. Et j'ai compté, j'ai fait 15 rangs. Donc là, on va commencer à faire les diminutions. Donc je vais vous faire voir pour faire les diminutions. Donc j'ai fait ma maille coulée, ma maille en l'air, bien sûr. Et donc là, vous allez aller dans la première maille qui est juste là, vous voyez. Et vous allez faire un jeté, mais vous n'allez pas finir votre maille serrée. Donc il faut faire comme ceci, vous voyez. Voilà, on a fait une maille en l'air. Donc vous voyez, vous faites comme ça. Vous prenez votre crochet, vous rentrez dedans. Et après, vous allez dans la maille qui est à côté et vous faites comme ceci. Et là, vous faites une diminution. Après, vous faites tout le tour de votre manche, mais on va faire une diminution aussi de l'autre côté quand on finira notre rang. Donc là, vous voyez, je vais faire tout le tour de la manche. Comme ceci. Vous voyez, qu'en maille serrée. Donc là, on avance, on fait tout le tour de la manche, bien sûr. Donc là, je finis la manche, on se rejoint à peu près quand je suis à la fin. Je vous dis à tout de suite. Donc j'ai pratiquement fini le tour de la manche. Donc là, vous voyez, je fais encore une maille serrée. Et là, il me reste un espace, et là, il me reste un espace. Donc je vais faire un jeté. Je vais dans notre espace, je fais un jeté.
Comme ça, j'ai équilibré les diminutions. J'en ai fait un de chaque côté. Donc après, j'enlève mon crochet, mon marqueur, pardon. Et je fais comme tout à l'heure une maille coulée. Hop, et une maille en l'air. Comme ceci. Et je remets mon marqueur. Pour me dire, voilà, je suis là. Pour pas me tromper. Donc là, on va refaire encore une diminution. Donc hop, et hop. On fait une diminution. Et après, on fait tout le tour de la manche. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire sur 12 cm. Et après, on fait le 2 rangs que de points élastiques. Donc, vous voyez, là, c'est pas compliqué. Je vais faire tout le tour de ma manche. Et là, avant de finir, je vais prendre mes 2 mailles qui me restent. Et là, je vais faire une diminution. Après, je fais ma maille coulée, je fais ma maille en l'air. Et là, je fais ma diminution de chaque côté, au début du rang, à la fin du rang, à chaque fois. Et ça, il faut le faire sur 12 cm, vous faites des diminutions. Et après, il faudra faire un rang de bride et un rang de points en relief. Mais de toute façon, ça, je vous ferai voir comme toujours. Et après, on fera le col roulé. Donc moi, je vais faire mes diminutions sur 12 cm et on se retrouve pour faire la fin de la manche. Je vous dis, donc voilà, donc j'ai pratiquement fini la manche. Donc là, on va faire nos 2 rangs au point élastique. Donc je prends mon crochet. Donc j'ai déjà fait ma maille en l'air, parce que tandis que j'ai fait... Donc là, je peux enlever mon crochet. Pas mon crochet, mon marqueur. Donc 1, 2 et 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Après, je fais une bride dans toutes les mailles sur tout le tour de la manche. Comme ceci. Donc là, on fait tout le tour au point élastique. On fait que des brides, mais on va faire que 2 rangs de toute façon. Un rang comme ça, et après on fera un rang en relief. Donc là, vous voyez, c'est très simple à faire, hein, les brides de toute façon. Vous faites votre jeté, vous passez dans la maille et vous faites... vous ressortez avec le... Donc... là, voilà, j'ai pratiquement fini de faire le tour de la manche. Donc voilà. Après, je vais dans la 3e maille. 1, 2, 3e maille. Et je vais faire une maille coulée, comme ceci. Et après, je vais la prendre en relief par devant. Je vais faire une autre maille coulée comme ceci. Comme ça, ma bride est en relief par devant. Donc après, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, tandis que j'ai pris par devant, là, je prends par derrière, comme ceci. Donc voilà, après, par devant, par derrière. Par devant et par derrière.
Donc ça, je vais faire tout le tour de ma manche. Et on se retrouve pour faire le col roulé. Je vous dis à tout de suite. J'ai fini la manche. Voici ce que ça donne. Donc là, on va passer à faire le col. Donc on va faire un premier rang que de mailles serrées. Donc on va se mettre là. Là, j'ai déjà fait ma boucle de départ, voyez. Hop, je me mets comme ceci et je refais une maille serrée. Donc là, on va faire que des mailles serrées sur tout le rang. Comme ceci. Donc là, on arrive, il y a un grand espace, il y a une grande bride. On n'en fait qu'une dedans. Voilà. Après, j'en suis là. Là, je fais une maille serrée. Donc là, j'arrive où il y a la couture. Donc bah, vous allez, après, vous sautez, vous aurez un trou, un espace, bah, vous faites une maille serrée dedans. Donc vous faites tout le tour de mailles serrées. Même que là, il y a un grand espace, vous faites que une maille serrée. Et on se retrouve pour faire les rangs d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc on arrive là au début du rang. Donc on va faire on va piquer dans la maille là, on va faire une maille coulée, comme ceci. Et on va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, 1, 2, 3. Et on va faire que des brides dans toutes les mailles où on a fait nos mailles serrées. Comme ceci. Donc là, c'est très simple à faire. Donc vous faites que des brides sur tout le tour. Donc là, vous voyez, je vais faire mon rang de brides normal et on se retrouve pour faire le riz d'après, le rang de brides en relief. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, là j'ai pratiquement fini mon rang. Je vais aller à la 1, 2, 3e maille. Je vais faire ma maille coulée. Et puis je vais faire prendre ma bride en relief par devant. Et je refais une maille coulée comme ceci. Et après je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et après je fais le jeté sur mon crochet. Et je passe par derrière. Toujours la 2e bride. Et je fais ma bride tout simplement. Après je refais mon jeté, je vais sur la bride qui suit et je fais par devant. Après je refais mon jeté, je vais par derrière comme ceci, par devant, par derrière, hop, par devant, et ainsi de suite, par derrière, par devant, ainsi de suite. Après, quand vous arrivez là, vous refaites comme on a fait là. Vous allez dans la 3e maille, vous faites votre maille coulée. Après, vous faites de retour, comme je vous ai fait voir là. Vous faites votre jeté sur le crochet. Non, vous passez votre maille dedans, vous faites votre relief par devant. Et après, vous faites votre maille en l'air. Et après, vous faites une bride par derrière, une bride par devant, une bride par devant, derrière, devant, derrière, devant, à chaque fois. Et faire ça sur 15 cm de hauteur. Pour faire le col roulé, moi, ça va faire je vais faire sur 15 cm pour ma fille. Après, si c'est pour un adulte, et ben vous faites plus grand. Vous faites par exemple 20 cm ou 25 cm. Vous voyez, ça dépend comment vous voulez le col roulé. Donc moi, je vais continuer à faire ceci sur 15 cm. Et on se retrouve pour la fin du tuto. Je vous dis à tout de suite. Voilà le pull fini.
Donc, je me rapproche, je me retourne. Tu te retournes, Alice? Oui. Qu'on voit devant? Donc voilà, ça c'est torsade. Lève les bras pour faire voir les manches. Donc voilà. Et après, on a le bas. Vous voyez, ça fait ça. Ça fait une petite ouverture vers le bas. Et ça fait trop bien. C'est trop beau. Maëlys, elle adore. Oui. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager. Sur ce, je vous dis à de prochains tutos. Bisous.